Voici quelque chose qui m'a pris énormément de temps à comprendre et à accepter et que vous allez continuer à vous faire mal si vous n'acceptez pas ceci. C'est de quand tu es dans un trade et il va dans la direction et que tu as mis ton break-even, ici dans ce cas-là, je suis allé au break-even et il revient me prendre au break-even et il continue dans la direction. Bon, cet exemple-là, il ne s'est pas vraiment continué puisque ça c'était vendredi, fin de semaine et puis on a gapé et ouais, la direction elle a été faite mais je tiendrai pas les positions par-dessus la semaine de toute façon, mais ça aurait quand même pu être un gain au moins de 1,5 multiple par rapport à un break-even quoi. Mais encore pire la journée précédente, ok, on est en cours, retour au break-even et PAM dans la direction. Et ça fait partie du jeu, c'est les conditions. Avant de te lancer dans le trading, tu as signé un contrat dans ta tête pour savoir que les marchés, c'est pas toi qui le contrôle, le marché il fait ce qu'il veut faire. Et toi, tu vas juste faire ton trading à haute probabilité et prendre tes bons trades. Il va y arriver des moments où tu vas aller au break-even, il va te sortir. Ok, t'as ni gagné ni perdu. Et après, il va dans ta direction et ça fait partie du jeu. T'as fait ton backtesting. Pour toi, ta gestion de position, tu dois la gérer correctement. C'est comme, t'es dans ta voiture, tu vas aller la laver. Ta voiture, elle est toute sale et tu vas au nettoyeur de voiture, je sais pas comment ça s'appelle, et tu le laves. Et tu te mets à conduire, après ta voiture elle est toute propre, elle brille, t'es trop fier, t'es là comme ça, la tête haute, avec je sais pas moi, le décapotable en bas, il fait beau et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Tu reçois une grosse merde de pigeons sur ta voiture alors que tu venais juste de la laver il y a 30 secondes. Ça fait partie du jeu, si tu n'aimes pas ça, ne conduis pas la voiture. C'est exactement la même chose avec le trading. Si t'es pas prêt à accepter les conditions du jeu, on ne peut pas gagner en trading parce que moi ou n'importe qui va juste devenir fou dans sa tête et tilter quoi. Donc voilà, un super trade comme d'habitude. L'alignement est bullish donc je cherche à acheter. J'ai ma zone d'intérêt dans laquelle le prix est pour me mettre à acheter. On a cette prise de liquidité, hop la confirmation depuis la prise de liquidité, prendre le trade pour aller viser la liquidité opposée. Super, même chose pour la journée précédente. J'avais ma zone quelque part par là, forcément c'est des zones HTF, vu que là je suis en 15 minutes, mais c'est des zones sur le 1h, 4h. Donc j'ai ma zone pour chercher à acheter. On a de la prise de liquidité interne. Voilà, mes liquidités sont en rouge. Prise de liquidité, et la confirmation, je prends mon trade pour viser la liquidité opposée, là-haut et là-haut, le haut de la journée précédente. C'est très simple, très propre, la même chanson que d'habitude. Et le prix, il part en cours, il bouge pas trop, il revient et hop, bam! Et le pire, c'est que pour ce trade-là, je le savais en plus. C'est ça le pire. Mais bon, après, là, il y a eu de l'intervention manuelle, donc c'est différent. J'y peux pas grand-chose. Si vous regardez les bougies 5 minutes ici, comme elles sont, et là, hop là, on a de l'intervention manuelle tout simplement. Je sais pas comment, juste, je le savais. En plus, c'est toujours à la même heure, ces interventions manuelles. C'est un truc de con. À quoi? 1h28, c'est toujours ces horaires-là, là, quelque part à 1h30 de l'après-midi, je sais pas pourquoi. Mais voilà, le prix, il est lent, le volume, il est bas. Là, je vois le prix, il est pas ouf. Je vois le trade ne pas se fonctionner, c'est très bien. Ok, j'ai pris mon trade par contre. Il revient au break-even. Et il n'y a aucun regret de ne pas aller au break-even. Parce que si là, je vais pas au break-even et le prix, il continue vers mon stop-loss, eh bien voilà, je devais aller au break-even. C'est juste parce qu'il y a eu une intervention manuelle qui a propulsé le prix dans la direction. Même si je le voyais venir, je ne sais pas comment, avec mon expérience, je le voyais venir cette intervention manuelle. Mais voilà, le prix est parti dans la direction. Donc ça a été un trade break-even sur celui-ci où j'ai acheté et le prix est monté. Mais au final, je n'ai pas pu participer correctement dans l'achat. Même chose ici, j'ai acheté et le prix il monte. Mais je n'ai pas correctement pu participer dans l'achat parce que j'ai mis ma position à 0 risque. Le prix est revenu me sortir à mon point d'entrée pour ensuite aller dans la direction. Là, on a pris la première attirance de liquidité. Je vois un retour agressif. Pour moi, c'est logique de revenir au break-even. Parce que si là, je mets pas le break-even et le prix il continue au stop-loss, eh bien voilà. Mais le prix est ensuite continué. Et ces deux trades-là, jeudi et vendredi, ça fait partie du jeu. C'est normal. On va continuer à prendre nos bons trades. Et on va se voir à la suite. Rejoignez mes réseaux sociaux qui sont dans la description et mes groupes de trading.